Le secret de Marie, strophe 58 à 65. Strophe 58. Comme c'est par Marie que Dieu est venu au monde pour la première fois, dans l'humiliation et l'anéantissement, ne pourrait-on pas dire aussi que c'est par Marie que Dieu viendra une seconde fois, comme toute l'Église l'attend, pour régner partout et juger les vivants et les morts? Savoir comment cela se fera, et quand cela se fera, qui est-ce qui le sait? Mais je sais bien que Dieu, dont les pensées sont plus éloignées des nôtres que le ciel ne l'est de la terre, viendra dans un temps, et de la manière la moins attendue des hommes, même les plus savants et les plus intelligents dans l'Écriture sainte, qui est fort obscure à ce sujet. Strophe 59. L'on doit croire encore que sur la fin des temps, et peut-être plus tôt qu'on ne pense, Dieu suscitera de grands hommes remplis du Saint-Esprit et de celui de Marie, pour lesquels cette divine souveraine fera de grandes merveilles dans le monde, pour détruire le péché et établir le règne de Jésus-Christ, son Fils, sur celui du monde corrompu. Et c'est par le moyen de cette dévotion à la très sainte Vierge que je ne fais que tracer et amoindrir par ma faiblesse que ces saints personnages viendront à bout de tout. Strophe 60. Cinquièmement, les pratiques extérieures. Outre la pratique intérieure de cette dévotion dont nous venons de parler, il y en a d'extérieures qu'il ne faut pas omettre ni négliger. Strophe 61. La consécration et son renouvellement. La première, c'est de se donner à Jésus-Christ en quelques jours remarquables par les mains de Marie, de laquelle on se fait esclave, et de communier à cet effet ce jour-là, et le passer en prière, laquelle consécration on renouvellera au moins tous les ans au même jour. Strophe 62. L'offrande d'un tribut à la Sainte Vierge. La seconde pratique, c'est de donner tous les ans au même jour un petit tribut à la Sainte Vierge pour lui marquer sa servitude et sa dépendance. Ça a toujours été, c'est-à-dire tel a toujours été, l'hommage des esclaves envers leur maître. Or ce tribut est ou quelque mortification, ou quelque aumône, ou quelque pèlerinage, ou quelque prière. Le bienheureux marin, au rapport de son frère Saint Pierre d'Amiens, prenait la discipline publiquement tous les ans au même jour, devant un autel de la Sainte Vierge. On ne demande ni conseille cette ferveur. Mais si l'on ne donne pas beaucoup à Marie, l'on doit au moins offrir ce qu'on lui présente avec un cœur humble et bien reconnaissant. Strophe 63. La célébration spéciale de la fête de l'Annonciation. La troisième est de célébrer tous les ans avec une dévotion particulière la fête de l'Annonciation qui est la fête principale de cette dévotion, qui a été établie pour honorer et imiter la dépendance où le Verbe éternel se mit en ce jour pour notre amour. Strophe 64. La récitation de la petite couronne et du Magnificat. La quatrième pratique extérieure est de dire tous les jours, sans obligation à aucun péché, si l'on y manque, la petite couronne de la très sainte Vierge, composée de 3 patères et de 12 ave, et de réciter souvent le Magnificat, qui est l'unique cantique que nous ayons de Marie pour remercier Dieu de ses bienfaits et pour en attirer de nouveaux. Surtout, il ne faut pas manquer de le réciter après la Sainte Communion, pour action de grâce, comme le savant Gerson, tient que la Sainte Vierge même faisait après la communion. J'ajoute que vous pouvez trouver la prière La Petite Couronne de Marie sur cette chaîne dans la playlist Prière catholique. Vous y trouverez aussi un lien qui vous permettra de l'imprimer gratuitement. Strophe 65. Le port de la chaînette. La cinquième, c'est de porter une petite chaîne bénite au cou ou au bras ou aux pieds ou au travers du corps. Cette pratique peut absolument s'omettre sans intéresser le fond de cette dévotion, mais cependant, il serait pernicieux de la mépriser et condamner, et dangereux de la négliger. Voici les raisons qu'on a de porter cette marque extérieure. Premièrement, pour se garantir des funestes chaînes du péché originel et actuel dont nous avons été liés. Deuxièmement, pour honorer les cordes et les liens amoureux dont notre Seigneur a bien voulu être garrotté pour nous rendre vraiment libres. Troisièmement, comme ces liens sont des liens de charité.
traam eos in vinculis caritatis. Je les attirerai dans des chaînes de charité. Livre d'Osée. C'est pour nous faire souvenir que nous ne devons agir que par le mouvement de cette vertu. Quatrièmement, enfin, c'est pour nous faire souvenir de notre dépendance de Jésus et de Marie, en qualité d'esclaves, qu'on a coutume de porter semblable chaîne. Plusieurs grands personnages qui s'étaient faits esclaves de Jésus et de Marie estimaient tant ces chaînettes qu'ils se plaignaient de ce qu'il ne leur était pas permis de les traîner publiquement à leurs pieds comme les esclaves des Turcs. Ô chaînes plus précieuses et plus glorieuses que les colliers d'or et de pierres précieuses de tous les empereurs, puisqu'elles nous lient à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère, et en sont les illustres marques et livrées. Il faut remarquer qu'il est à propos que les chaînes, si elles ne sont pas d'argent, soient au moins de fer, à cause de la commodité. Il ne les faut jamais quitter pendant la vie, afin qu'elles nous puissent accompagner jusqu'au jour du jugement. Quelle joie, quelle gloire, quel triomphe, pour un fidèle esclave, au jour du jugement, que ses os, au son de la trompette, se lèvent de terre encore liés par la chaîne de l'esclavage, qui apparemment ne sera point pourrie. Cette seule pensée doit animer fortement un dévot esclave à ne la jamais quitter, quelque incommode qu'elle puisse être à la nature.